Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous livrer le premier d'une série d'épisodes sur les enjeux 2023. Dans ce premier épisode, je vous partage ma lecture des enjeux. Lecture bien sûr nourrie de toutes les interviews, donc les plusieurs dizaines d'interviews que j'ai réalisées en 2022 sur ce podcast, mais également des nombreux échanges que j'ai eus avec des auditeurs et des auditrices du podcast, spécifiquement sur ce sujet en décembre, par le biais d'entretiens ou encore de questionnaires. Et ce sont donc 5 enjeux que je vous partage ici. 5 enjeux pour répondre à un enjeu plus global auquel fait face l'entreprise, un enjeu de performance et d'engagement dans un contexte économique et social tendu. La clé de tout ça étant, selon moi, la qualité du travail. Vous allez voir pourquoi. Alors, quels sont ces 5 enjeux ? Eh bien, avant de vous le dire, je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous dire aussi que cet épisode est permis par UKG. UKG, c'est Ultimate Kronos Group. UKG, c'est une des plus grandes sociétés au monde de cloud spécialisée dans les RH. C'est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de HR Service Delivery, de gestion des temps et de gestion des effectifs. Ils ont d'ailleurs eu des innovations primées, Dimension et Ready, qui aident des milliers d'organisations de toutes régions et de tous secteurs confondus à améliorer leur performance globale, à augmenter l'efficacité de leur RH et à créer pour chacun une expérience de travail connectée. Et comme UKG s'applique à lui-même ce à quoi il croit, c'est-à-dire qu'une approche centrée sur les collaborateurs demeure le principal facteur de réussite des organisations, eh bien, avec leurs 15 000 collaborateurs, ils ont remporté de nombreux prix et ils se sont classés plusieurs années de suite parmi les 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler selon le magazine Fortune. Autre point intéressant, UKG sort chaque année des grandes tendances et ils vont sortir très prochainement leurs grandes tendances 2023 dont je vais vous livrer les 3 mégatrends. Donc ces grandes tendances, ils les réalisent avec une équipe internationale de chercheurs en sciences sociales, des leaders d'opinion et des spécialistes d'UKG. Ils réfléchissent, ils évaluent les problématiques du moment, ce qu'elles impliquent pour les dirigeants et leurs équipes de RH, et ils prédisent comment ces sujets vont façonner les organisations et le secteur RH dans les années à venir. Alors ces 3 mégatrends, donc là c'est pas ma lecture, c'est leur lecture, mais elle est très intéressante et vous verrez qu'il y a des recoupements nécessairement. Le premier mégatrend, je vous le lis en anglais, c'est Navigating the Human Energy Crisis. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on va continuer à faire preuve de résilience, à garder de l'énergie dans cet environnement de crise un peu perpétuelle. Le deuxième, c'est Optimizing Organizational Plasticity. Donc comment est-ce que on optimise le fait que les organisations restent tout à fait flexibles, adaptables, ce qui reste un impératif compte tenu de l'environnement dans lequel on vit. Et le troisième mégatrend, c'est the Gen X Effect. Alors on n'en parle pas souvent, on entend souvent parler des nouvelles générations, mais cette Gen X, maintenant, donc c'est les personnes nées plutôt avant les années 80, sont au bord des entreprises. Il y a aussi un peu de génération Y d'ailleurs, mais en tout cas cette Gen X, elle a envie d'autres manières de manager, d'autres manières de leader, et là ça a un vrai impact. Donc voilà pour les 3 mégatrends du UKG. Et donc passons maintenant aux 5 enjeux que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous ai dit pour répondre à un enjeu majeur de performance et d'engagement de l'entreprise dans un contexte de crise sociale, en tout cas économique et sociale très tendue. Alors, première chose dont je voulais vous parler, je pense que ça ne sera pas une surprise, c'est la santé mentale. Donc ça c'est le premier enjeu. Et c'est pour moi un enjeu clé puisqu'il est très lié aux autres enjeux. Il s'explique par le contexte anxiogène. Je vous ai fait un podcast à l'automne en vous parlant de la sécurité psychologique comme étant un des éléments essentiels aujourd'hui pour les dirigeants sur lesquels travailler.
puisqu'on voit bien que les attentes des collaborateurs, on va en reparler juste après, sont à la fois dans le bas de la pyramide de Maslow en ce moment sur l'aspect sécurité psychologique et parfois financière, compte tenu de la crise en cours, et puis dans le haut de la pyramide de Maslow, parce qu'en même temps ils ont envie de s'épanouir dans leur travail et d'apprendre et de se développer. Mais on voit bien que cette problématique de santé mentale s'explique par ce contexte anxiogène, s'explique aussi par des changements à répétition. On voit bien qu'il y a une fatigue du changement, même s'il reste utile. Quand on parlait d'optimiser la plasticité des organisations, c'est essentiel, mais c'est aussi essentiel de travailler côté RH sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les collaborateurs ne le subissent pas. Elle s'explique aussi, cette problème de santé mentale, par, j'ai envie de dire, un problème à la fois de charge de travail et de désorganisation qui est lié à plein de facteurs, mais aussi aux facteurs des difficultés de recrutement. Parce que difficultés de recrutement, donc plus grosse charge, mal répartie. Aussi, voilà, période de crise, on veut en faire plus, on veut sécuriser, on a peur, et du coup, on augmente la charge des collaborateurs. Donc ça explique aussi cette problématique forte de santé mentale qui est un vrai enjeu. Et puis, voilà. Et puis parfois, c'est aussi, il y a deux autres facteurs que je vois comme expliquant cet enjeu de santé mentale. Parfois, le manque de courage managérial, c'est-à-dire qu'on continue à aménager un peu trop tout le monde dans des organisations pas très claires, en laissant parfois des pratiques toxiques, et ça va impacter la santé mentale. Et puis la dernière, j'en ai parlé aussi dans un podcast à l'automne, c'est parfois le manque d'alignement, de cohérence, de transparence. Alors de transparence, on peut pas, voilà, il y a une forme de transparence possible, mais en tout cas surtout d'alignement et de cohérence dans l'entreprise. Et parfois ce manque, il est un peu, il est pas volontaire. Il est parfois le fait de pas oser dire les choses qui peut donner le sentiment en fait que on va pas toujours dans la même direction, ou de pas expliquer ce qui se passe, etc. Donc voilà, donc tout ça vient fortement impacter la santé mentale et c'est un enjeu. Alors dans cet épisode, je ne fais que poser les constats. Et la semaine prochaine, je vous proposerai des clés. Donc voilà le premier constat. Le deuxième enjeu pour moi, c'est la compréhension fine, et j'insiste sur fine, des attentes, des besoins des collaborateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est intéressant d'aller comprendre très précisément ce qui se joue, non pas derrière chaque génération, mais derrière chaque typologie de collaborateur. En marketing, on parle de persona. En fait, qu'est-ce qui se cache en termes d'attente de flexibilité, d'autonomie, de responsabilisation, d'apprentissage, de mode de fonctionnement. On voit bien que on peut pas généraliser par génération non plus. D'ailleurs, vous avez peut-être écouté l'épisode en décembre dernier avec Bénédicte Chrétien, passionnant sur la génération Speak Up, la jeune génération qui en fait s'exprime pour les autres quelque part, et elle expliquait la sophistication des attentes. C'est vraiment ça. Donc il y a un enjeu d'aller comprendre beaucoup plus finement. Et là, j'ai envie de dire, surtout, ne pas se fier qu'aux études, mais aller faire vous-même votre propre étude. Et profiter de cette génération speak-up, des gens qui parlent, pour aller comprendre ce qui se joue. Et là, on verra le pourquoi la semaine prochaine aussi. Le troisième enjeu, c'est l'apprentissage. Alors, l'apprentissage avec deux volets. Il y a un enjeu de plasticité de l'apprentissage. Récemment, là, j'étais en séminaire avec une équipe de direction qui parlait du besoin de mettre presque en place une conduite de changement pour faire en sorte que les collaborateurs évoluent dans leur pratique. Je dis non, là on va pas démarrer une conduite de changement sur le sujet. Ce qui est important, c'est de développer cette plasticité de l'apprentissage chez vos collaborateurs. Leur développer le fait de se mettre en l'appétit, l'envie et l'aptitude à se mettre en apprentissage en permanence, et donc à faire évoluer leur pratique. Donc ça, c'est un enjeu important. C'est un enjeu qui répond à l'évolution rapide des métiers et qui est parfois inconnu. Et donc cette plasticité permet d'avancer plus vite. Donc c'est ce qu'on appelle développer l'apprendre à apprendre. Mais il y a un deuxième enjeu avec l'apprentissage qui est intéressant. C'est qu'il y a en parallèle des attentes fortes en termes d'apprentissage, voire d'employabilité. Bénédicte Chrétien, que je citais juste avant, disait que la compétence était la nouvelle monnaie. Donc c'est exactement ça. Et donc voilà, cet enjeu, il est de ces deux côtés-là. Ensuite, il y a aussi un enjeu d'évolution des modes de leadership. On voit bien que tout ce qu'on vient d'évoquer, les modes de leadership sont complètement liés. Notre société s'horizontalise depuis déjà plusieurs années via notamment les réseaux sociaux, encore plus aujourd'hui via les technologies, via le Web 3 qui nous pousse à travailler de manière complètement ouverte
avec des gens ponctuellement sur un sujet qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des nouveaux modes de fonctionnement qui arrivent. Ensuite, on voit bien derrière les attentes en termes de flexibilité, c'est plus une attente de voilà, j'aimerais avoir un mode de fonctionnement et de management qui me garantit une certaine liberté dans l'organisation de mon travail. Donc voilà, donc il y a une attente aussi de déhiérarchisation qui s'étend à de nombreux métiers. Je parlais tout à l'heure d'authenticité, de transparence. Alors voilà, je mets des nuances sur transparence, mais en tout cas la notion authenticité est fondamentale. Des attentes en termes de confiance énormes. Qu'on ait confiance dans les collaborateurs, en termes de coopération. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a Emmanuelle Barbara, qui est une avocate connue et reconnue dans son domaine, qui proposait de remplacer dans le contrat de travail, voilà, au niveau vraiment juridique, de remplacer subordination par coopération. Voilà, on voit bien que c'est le reflet du type de lien que l'entreprise veut avoir demain avec ses collaborateurs, en tout cas qu'il est impératif qu'elle développe, ça j'en suis convaincue. Et puis dans ces enjeux de leadership, j'ai envie de mettre un zoom tout particulier sur le middle management. C'est toujours trouvé un peu au milieu de tout. C'est une position qui est jamais confortable, et il y a ce besoin justement de faire monter en compétence ce maillon fondamental dans l'entreprise. Ça c'est un enjeu aussi particulier, spécifique dans les modes de leadership. Et le cinquième, c'est l'enjeu pour moi social et sociétal. Alors d'abord parce qu'on est dans une période de crise. Donc on a des enjeux aussi sociaux, voilà, de différents niveaux, mais il y a aussi la réforme des retraites qui arrive, qui va être source de tensions importantes. Et puis j'ai envie de dire que ça soulève une question qu'on enterre trop souvent, qui est la question de l'emploi des seniors, puisqu'on sait que presque la moitié des personnes qui arrivent à la retraite ne sont déjà plus au travail. Donc on a vraiment une problématique, et on est un des rares pays, on n'est pas vraiment comme nos voisins d'Europe sur le sujet. Donc c'est intéressant de regarder. Dans cet enjeu que j'appellerais social, sociétal, il y a aussi la place du travail un petit peu. On voit bien qu'elle évolue, le travail reprend une place normale, un petit peu comme étant un élément d'équilibre comme un autre. D'ailleurs, c'est pas générationnel. Et on voit bien aussi qu'il y a ce besoin d'une nouvelle forme de contrat de travail. Donc tout ça fait partie du sujet et du débat social qui, à mon avis, est un enjeu aussi majeur pour 2023. Et voilà, c'était les 5. Et je dirais que avec ce nouveau contrat, avec tout ça, pour moi, il y a aussi la réinterrogation des temps de travail. Mais ça va avec la réinterrogation du contrat de travail. Voilà, donc il y a un peu une interrogation sur ce sujet. Donc voilà ma lecture, voilà mes 5 enjeux. J'aimerais savoir quels sont les vôtres, quelle est votre lecture des enjeux. La semaine prochaine, je vous proposerai un épisode beaucoup plus dans le comment. Mais avant de vous laisser, je voulais vous livrer une autre lecture. Un peu surprise, que je n'en ai pas parlé au départ. Une lecture faite par... par contre, j'ai déjà évoqué cette lecture dans le podcast, mais faite par Gartner. Gartner, c'est un institut dont le métier, c'est de fournir des connaissances objectives et exploitables aux dirigeants et aux équipes. Et ils ont identifié à l'automne le top 5 des priorités RH 2023. Et là où ça m'intéresse, c'est qu'ils ont interviewé 800 leaders RH dans 60 pays. Et vous êtes nombreux à évoluer dans des organisations internationales, donc c'est important d'avoir ce regard. Eh bien, eux, voilà leurs 5 priorités. La première, Leadership and Manager Effectiveness, pour 60% des leaders. 60% donc des leaders RH pensent qu'une nouvelle approche du leadership est nécessaire pour faire face au contexte et aux changements ça redéfinit aujourd'hui la dynamique leader-collaborateur-manager. On en parlait tout à l'heure, on va plus vers des relations un peu, entre guillemets, je mettrais des guillemets, de pair. Et c'est un enjeu parce que 24% des leaders RH pensent que leur approche de développement du leadership ne prépare pas leur manager à l'avenir du travail. La deuxième priorité, c'est le design des organisations et le change management. On en a parlé, c'est cette fatigue de la transformation. Et donc c'est comment je maintiens une plasticité de l'organisation tout en épargnant, ou en tout cas en rendant ça plus fluide pour mes collaborateurs. Ça, c'est absolument essentiel. La troisième, l'expérience employée, on en parlait puisqu'on parlait de connaître précisément les attentes des employés. Donc, ce que met Gartner derrière, ça va un peu plus loin, parce ils disent que 44% des RH pensent que leurs entreprises n'ont pas de plan de carrière convaincant. Ça veut dire que aujourd'hui, les employés se sentent pas préparés à leur rôle futur.
et que et que les options actuelles qui sont proposées donc dans le travail ne répondent pas aux besoins des employés qui voient différemment le rôle du travail dans leur vie. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de qualité du travail, on est vraiment là-dessus. On n'est pas que sur la vie au travail, on est sur la qualité au travail. Donc ça, c'était le 3e sujet. Le 4e, le recrutement, sans surprise. Et le 5e, qui me paraît intéressant, qui est la préparation du futur du travail. Parce que 43% des leaders RH déclarent ne pas avoir de stratégie précise concernant l'avenir du travail. Et l'avenir du travail, c'est pas la question de la flexibilité du nombre de jours de télétravail ou de autre chose comme ça. C'est vraiment comment évolue notre société au niveau démographique, au niveau urbanisation, au niveau santé publique, au niveau technologie, etc. Et donc dans 10 ans, à quoi ça ressemblera le travail. Et là, j'avais fait un épisode là-dessus, je vais vous le mettre dans le lien, avec Mathieu Griffoul, c'était passionnant. C'est important d'aller regarder beaucoup plus loin que l'horizon stratégique pour aller essayer de dessiner des futurs possibles et désirables et se poser la question du futur du travail. Donc voilà, je trouvais intéressant de mettre au regard de ma lecture, la lecture de Gartner. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour rentrer dans le comment et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.